Bonjour à toi, fan de sang, fan de larmes, fan de sel. Tu vas peut-être en avoir pour ton argent, puisque au détriment peut-être de ta personne, Jonathan Majors n'a pas passé un très bon week-end, je pense. Il y a eu des accusations, il a été énormément dans la sauce ce week-end, et si je me suis pas exprimé avant, c'est que comme je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux, on n'avait pas assez d'informations, il n'y avait pas assez de tenants et d'aboutissants. Ici maintenant on a les deux versions, ce qui me permet au moins de parler donc de l'avenir du MCU, puisque vous êtes sur une chaîne ciné, donc je vais pas vraiment parler ici de Jonathan Majors. Est-ce que c'est un salaud? Est-ce que vraiment il est coupable? Est-ce que je vais réunir des indices pour démontrer que si, oui, non? Pourquoi est-ce que c'est Kang dans la vraie vie? Je ne sais pas. Non, on va vraiment parler de l'avenir du MCU ici, mais il faut quand même que je vous évoque les faits en fait qui sont reprochés à l'acteur pour que vous ayez le contexte et aussi les aboutissants, puisqu'il y a des choses qui ont évolué dans les dernières heures. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi ce week-end, Jonathan Majors donc a été arrêté par la police à New York. Apparemment, une femme aurait été agressée dans son appartement, une femme de 30 ans, et l'acteur aurait porté des coups et blessures donc à son cou et à sa tête. Elle se serait rendue à l'hôpital, donc là elle est dans un état stable, mais elle aurait quand même porté plainte derrière, ce qui fait que l'acteur a été arrêté. Suite à ça, deuxième bouleversement, évidemment les avocats et l'agent de l'acteur sont directement intervenus au public en disant que l'acteur était innocent et qu'ils avaient les moyens de prouver son innocence. Et quelques heures par la suite ensuite, eh bien l'acteur a été libéré puisque la plaignante aurait retiré sa plainte et elle aurait même signé et déclaré 2 papiers comme quoi l'acteur était innocent. Alors moi j'ai 2 questions. Pourquoi 2 papiers? C'est très bizarre, on va en parler ensuite. Et ensuite, ça allait très vite quand même, ce retournement de veste. Donc ça aussi, on va en parler. Donc, évidemment, il n'y a pas de procès encore, et c'est pour ça que je vous en parle maintenant. C'est qu'en fait, je pense que si je vous en parle pas maintenant, je ne vous en parlerai jamais, ou je vous en parlerai le 8 mai, date à laquelle Jonathan Majors devra se rendre donc au procès, devra se représenter devant la justice, très certainement pour déterminer s'il est coupable officiellement ou non coupable. Pour l'instant, je le rappelle, si jamais vous êtes là en commentaire à créer au scandale, il y a présomption d'innocence, donc s'il vous plaît, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'est personne, nous, pour déterminer si un acteur est coupable ou non. Pour l'instant, ce que l'on peut faire, c'est parler de l'avenir du MCU. Et quand j'ai vu ça sur les réseaux, j'étais un peu dégoûté, vraiment pour être honnête, parce que Jonathan Majors, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, sur YouTube, c'est vrai que je vous en parle beaucoup, je trouve que c'est quelqu'un de base d'inspirant, etc. Donc je sais pas ce qui va en être de tout ça, mais par contre, moi je me suis posé des questions concernant le MCU, puisque vous êtes sur une chaîne ciné, et que bien entendu, il faut parler de ça aussi. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à Marvel Studios. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que l'agent de Jonathan Majors et son avocate ont tout intérêt à faire un travail d'image impeccable, parce que même si l'acteur est jugé comme étant non coupable, en fait, et qu'en définitive, il est lavé, on dira, son nom est lavé, eh bien, ça va forcément entacher la carrière de l'acteur, ça va forcément créer des gens qui ne vont pas être d'accord avec la décision finale, ou qui ne vont pas y croire, ou qui vont se dire qu'il y a magouille derrière, etc. Après, bien que ça porte atteinte à la carrière de l'acteur d'une manière ou d'une autre et à différentes échelles, si jamais il est déclaré comme étant non coupable officiellement et qu'il reste dans le MCU, en vrai ça va, ça restera gérable. On a vu avec Ezra Miller qui était 10 fois plus dans la sauce, il reste Flash, il est toujours chez Warner, etc. Et en fait c'est un petit peu le même problème ici, dans le sens où Marvel Studios aura difficilement du mal à se passer de Jonathan Majors à l'heure actuelle. En fait, il y a 2 questions qui se posent, il y a le long terme et le court terme. Le long terme, c'est évidemment Kang Dynasty Secret Wars, où Jonathan Majors sera le grand méchant, etc. Qui sont des films en soi qui n'ont pas encore été tournés. Il y a juste un script, il y a une préparation de tournage, il y a très certainement des concept art autour de différents costumes, etc. Il y a des choses qui ont été faites, mais l'argent investi n'a pas été investi genre à 95%, quoi, tu vois. Donc tu peux très bien partir, et c'est aussi ça l'avantage de progresser dans le multivers en ce moment, et ça tout le monde le sait. Tu peux aussi partir sur un variant de le Kang le Conquérant qui serait joué finalement par un autre acteur. C'est possible, c'est vrai que jusque-là, les variants étaient joués par de mêmes acteurs, mais on a vu par exemple avec Loki que c'était aussi possible que des variants soient joués totalement par différents acteurs, avec plusieurs versions de Loki, Kid Loki, etc. Ou même Sylvie qui est une variante en soi de Loki. Donc en fait, tu peux garder le même personnage, la même histoire, etc. Ça ne posera pas de souci, tu peux changer l'acteur, même si c'est sûr que en termes d'histoire de film derrière, de
voilà, de production, de problèmes dans la production, c'est sûr que ça va mettre un coup. Et peut-être que ça jouera aussi sur la hype des gens, le fait de voir qu'il y a un énième problème chez Marvel Studios, puisque bah, ça survient quand même cette histoire après donc le report de plusieurs projets, suite à la polémique autour des effets spéciaux, suite au licenciement de Victoria Alonso qui était coproductrice du MCU depuis 2008. Donc ça commence à faire beaucoup. Et alors que Disney souhaite soigner l'image de Marvel en ce moment, eh bien, il y a cette affaire qui tombe, qui va forcément avoir un impact soit mineur soit majeur, mais qui aura des petites répercussions au moins sur l'univers, puisque comme toujours, hein, même si un acteur est déclaré coupable non coupable, à chaque fois il va y avoir le tribunal Twitter hein, ou le tribunal d'internet qui va déclarer que oui mais il est non coupable, mais peut-être qu'il est coupable, ou voilà, donc bon, c'est toujours un petit peu comme ça. L'autre chose, et moi la question que je me pose le plus en fait, si l'acteur par exemple est déclaré coupable, évidemment, alors je pense qu'il sera emprisonné déjà, etc. Parce que bon, je sais pas comment ça se passe, je suis pas juriste, mais voilà, c'est sûr que Disney Marvel Studios devra se séparer de lui. Surtout Disney quoi, qui gère son image comme personne quoi. Je veux dire, il faut pas péter de travers parce que sinon t'es viré limite. Disney qui gère son image comme personne vont très certainement devoir se séparer de Jonathan Majors si jamais l'acteur est déclaré coupable. Et ça va poser souci pour par exemple Loki saison 2. Parce qu'on le sait, dans Loki saison 2, il y aura un variant donc de Jonathan Majors qui sera là pour quelques épisodes normalement si on en croit les grosses rumeurs des scoopers. Hein. Ça sera pas juste l'apparition de celui qui demeure dans la saison 1 de Loki à la fin. Là, ce sera vraiment pour plusieurs épisodes, on devra avoir du Jonathan Majors. Ça sera pas le personnage principal, mais il a quand même une importance dans l'intrigue, quoi. Comment est-ce que tu fais à ce moment-là ? C'est compliqué. T'as deux solutions. C'est soit tu recastes un acteur et tu fais un reshoot de la série pour en fait combler les trous, en fait, pour remplacer les scènes avec Jonathan Majors et pour que ça ne change pas l'histoire finalement. Soit tu cuts, en fait, tu charcutes Loki au montage. Et en fait, dans les deux solutions, c'est ultra problématique. Que dans la première, avec donc le remplacement de l'acteur dans le rôle donc du variant, le souci c'est déjà ça va coûter beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il faut recaster, ça veut dire qu'il faut retourner, peut-être réécrire aussi en fonction de l'acteur ses dialogues, il faut post-produire en fait. Donc en fait il y a tout un travail limite de 4 mois à refaire sur la série alors qu'elle est censée sortir d'ici juin, quelque chose comme ça, juin, septembre, enfin ça dépend. Voilà, je vous dis ça un petit peu en l'air parce que bon, officiellement ça a été reporté, donc on verra. Mais bref, c'est censé sortir dans quelques mois, donc autant vous dire que le processus créatif pour refaire tout ça, ça va être assez compliqué. Et l'autre solution, si c'est vraiment une solution, ça serait en fait de tout cut, en fait, de cutter toutes les apparitions de l'acteur dans la série Loki. Sauf que ça aussi, ça me paraît très compliqué, quoi, parce que d'après ce que l'on sait, c'est-à-dire peu de choses quand même, mais l'acteur aurait quand même un rôle important dans la saison 2 de Loki, et c'est totalement normal, puisque c'est un petit peu lui l'enjeu, quoi. C'est Victor Tamini, ça va être le variant qu'il faudra arrêter dans cette saison 2 de Loki, et puis c'est aussi, quelque part, le grand méchant de la suite de ses films, quoi. Donc pour moi, ça me paraît compliqué de tout cutter. Donc en fait, ça va poser problème surtout sur le court terme, c'est-à-dire pour Loki, et peut-être même, j'en sais rien, pour The Marvels ou pour les Gardiens 3, on ne sait pas, mais peut-être qu'il y a eu des scènes post-crédits de tournée, des trucs comme ça, ce qui fait qu'on va encore peut-être se retrouver avec des projets, pour l'instant, qui vont être assez éparpillés, quoi, dont on ne verra toujours pas le bout finalement, et qui ne teaseront toujours pas Kang ou Secret Wars ou Kang Dynasty ou ce que vous voulez. Donc moi c'est plus ça que je vois pour l'instant, le court terme. Le long terme ne me dérange pas puisqu'évidemment sur des films, sur des blockbusters et même sur des séries où il y a eu énormément d'argent injecté, évidemment que Disney derrière va pas annuler les films parce qu'ils ne peuvent plus placer un acteur dans un film. Donc après ça part sur un recast. Voilà, ils s'arrangent, hein. En gros, on a vu avec, par exemple, Amber Heard, qui même complètement dans la sauce, eh bien, reste apparemment quand même 20 minutes dans Aquaman 2. Donc, ils essaient quand même de trouver des justes milieux, de pouvoir s'en sortir pour que l'histoire fonctionne toujours, quoi, même si, voilà, ils sont contraints. Mais c'est vrai que pour le court terme, c'est un peu plus compliqué. Donc évidemment, moi je me pose des questions parce que je suis un gros fan du MCU et que vous aussi, et que peut-être que vous attendez aussi des réponses, etc. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, hein. N'attendez pas de moi. Je vous dise, oui, Jonathan Majors, est-ce qu'il est coupable, pas coupable, etc. Je pense que sur Internet, il y a énormément de chaînes YouTube, de comptes qui existent
qui sont différents et qui traitent de sujets différents. On est tous complémentaires, donc autant en profiter. Et si vous venez ici, c'est déjà pour passer un bon moment, en tout cas je l'espère, mais aussi pour avoir des avis ciné, etc. Donc c'est là-dessus que je vais me concentrer. Et c'est vrai que ça m'inquiète. Alors évidemment, là on parle un peu vite. Jonathan Majors a été déclaré non coupable, si je puis dire pour l'instant. En tout cas, il a été relâché. Mais c'est vrai que son procès arrive bien tard, il arrive en mai. D'ici là, il peut s'en passer des choses. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo. Maintenant qu'on a un petit peu l'avis des deux parties, plutôt que d'avoir rebondi dès le départ sur cette news ce week-end, dès que j'ai vu Jonathan Majors a été enfermé, où là c'était un peu plus compliqué de jauger. Là maintenant, apparemment, il s'est fait libérer très vite. Apparemment, voilà, retiré sa plainte très vite aussi. Je sais pas quoi penser de ça. C'est vraiment la chose qui me chagrine de manière purement personnelle maintenant. Hein. C'est vraiment de me dire... Elle a quand même retiré sa plainte très vite et il y a son avocate qui clame en fait que la plaignante donc a fait une crise émotionnelle, une crise émotive et que c'est pour ça qu'elle aurait porté plainte. Donc on ne connaît pas la relation entre la femme et Jonathan Majors, mais elle a mis un peu ça sous le coup de la folie presque. Et en fait ça, plus le fait qu'elle ait retiré sa plainte très vite, je sais pas, j'ai trop le scénario du film en fait, comme dans les films où t'as Disney qui lâche un petit chèque à la plaignante en mode j'achète ton silence quoi, tu vois, parce que pour eux, c'est vachement important. Jonathan Majors, c'est une figure emblématique. Il y a énormément d'argent qui tourne autour de l'acteur et de son personnage. Très certainement, en fait, qu'au moment où Jonathan Majors a eu des problèmes, il a ramené les avocats de l'acteur, mais qu'il y a aussi derrière les avocats de chez Disney qui ont aidé d'une manière ou d'une autre, quoi, tu vois. Donc ça, je pense que c'est quasi sûr hein, pour la question d'avocat. Après, évidemment, pour la question du chèque et tout, ça, je pars dans la théorie du complot, mais c'est à titre purement personnel. Je sais vraiment pas quoi en penser. C'est juste ces deux points qui me paraissent bizarres. Et à côté de ça, on verra derrière si Jonathan Majors est vraiment coupable ou pas. Je n'espère pas, pour le coup, parce que j'adore cet acteur, il m'inspire énormément. Et en plus, c'est une pierre angulaire de cet univers du MCU qui a un petit peu de mal en ce moment et qu'on adore pourtant. Donc on verra un petit peu ce qui se passera, mais voilà, je tenais à vous tenir au courant un petit peu des tenants des aboutissants, et on verra d'ici quelques semaines, quelques mois, comment est-ce que cette news évoluera si jamais elle évolue. Donc écoutez, n'hésitez pas vous à m'émettre vos craintes concernant le MCU si jamais. Voilà, je vais juste dire ça, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et de vous abonner avec la cloche, et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.